Et moi, des gouvernements américains qui savent rejoindre Ariel Henry, qui veulent continuer à supporter Ariel Henry. C'est quand même des sénateurs assez haut placés. Je suis en train de parler de 2 anciens candidats à la présidence. Elisabeth Warren a été candidat aux primaires démocrates. Lors des primaires démocrates alors, il y a 4 ans. C'est la même chose également pour M. Bernie Sanders. C'est-à-dire, aux États-Unis, la gauche du parti est déjà assez contrariée avec d'autres sujets et emmerde déjà l'administration Biden. C'est pas la peine de fâcher la base. Sans oublier que le vote haïtien peut compter. Parce que là, le problème Biden, tous les candidats républicains, eh bien, dans les sondages qui sont publiés cette semaine, tous les candidats républicains gagneront face à Biden. N'importe candidat républicain qui est face à Biden, il bat Biden. N'importe. Que ce soit le président, alors l'ex-président Donald Trump, que ce soit Ron DeSantis, que ce soit Mme Nikki Haley, l'ex-gouverneur Nikki Haley, eh bien oui, tous ils battent Biden. C'est-à-dire Biden est en train, Biden est à la traîne. Biden a traîné, Biden n'a pas mené. C'est Fernando Esteve qui a mené dans le moment. Ou qu'il réclame, ou là, il a la gueule. Ou même pas oublier tout, c'est dans Mr. Vet Kitchen pour aller manger, surtout en Florida. C'est celle restaurant ici qui a bon manger ici en Florida. Il trouve là 230, Safan Juice à venir dans Pompano Beach. Donc Biden n'a pas mené, Biden est traîné, il a traîné dans le moment. Donc c'est pas la peine de créer problème. Et pas oublier, non. Haïti, c'est pas l'arrière-cour des États-Unis. Non, 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 non. C'est pas l'arrière-cour. Arrière-cour, non, non, non. Haïti est dans le salon, on ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes aussi proches. Et on ne veut pas de bot people et on ne veut pas de caméras de télévision. Et les caméras sont déjà en route et d'autres sont déjà sur place en Haïti. Cherchez l'erreur. Il y a droit aux médias États-Unis. Parler d'Haïti, je dis seulement. Oui, je dis à pourquoi gagner. Si mon nous c'est chauffé gain. Ni moi-même, ni vous-même connaît Patrick Pierre et 3 heures de live, nous c'est chauffé gain. Si chauffé, on va chauffer si quand gain. Donc, imaginez. Ça représenté comme contrariété pour l'administration. Blinken qui est très occupé avec Gaza, avec Israël. Parce que le Netanyahu peut-être fait mal déjà. La situation en Israël peut déraper à n'importe quel moment. Netanyahu parle aujourd'hui, il dit lui-même, nous ne pas causer l'État palestinien, il l'a dit tout. Il faut le contrôle sécuritaire sous bout de territoire. C'est-à-dire c'est en contradiction avec la politique des États-Unis. Et le secrétaire d'État Blinken saute fait presque 2 semaines à marcher fait pile décalé dans toute zone. Donc on a beaucoup de problèmes déjà. Sans oublier la situation sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, les républicains ne veulent pas voter de crédit. Et non, ils ne veulent pas voter de crédit militaire encore pour l'Ukraine. Ils disent que l'Ukraine continue déjà. Ça, l'Ukraine te gagne pour le manger. Cherchez récemment. L'Ukraine n'a pas de problème. Ou bien Palestine n'a pas de problème. La Palestine. Mais la situation à Gaza peut déraper. Car il y a le Hezbollah qui est juste à côté. Le Hamas est une organisation assez puissante. Mais pas en comparaison avec le Hezbollah. Le Hamas, c'est un ensemble de pieds nickelés. Le Hezbollah est une armée de 25 000 hommes. Le Hezbollah, qui est le parti de Dieu libanais, qui a à sa tête Hassan Nasrallah, est le bras armé de l'Iran dans la zone. Et je suis en train de parler d'une armée quasi régulière. Le Hezbollah qui fait partie, en fait, qui contrôle l'aéroport de Beyrouth et une partie du pays. Le Hezbollah qui fait partie intégrante du gouvernement libanais. Le Hezbollah qui est un État dans l'État, mais qui est également l'État au Liban. Le Hamas contrôle uniquement la bande de Gaza. Il y a une autorité palestinienne qui contrôle le reste du territoire actuellement occupé par les Palestiniens. Mais le Hezbollah, au Liban, c'est un État. Et ce sont des soldats aguerris. Le Hezbollah a eu le temps de se préparer. La dernière guerre contre le Hezbollah, ça remonte à 2006. 2006-2023, ça va faire 17 ans. Donc 17 ans, il y a pour préparer, il y a amassé les armes. Et il y a le bataille pendant 17 ans ça, dans le pays Syrie, côté au sorti victorieux, et donc il y a tout dans la caillou plus toujours. Donc Hezbollah, c'est même il y a pile missile à Riboa. Il repartit parce qu'il reconnaît bateau, la guerre que les États-Unis mettaient, que ce soit non, mer Rouge là, que ce soit dans la Méditerranée, c'est pas pour il fallait 14 février. Alors, temps de Madame Sisson, tout, ouais, il y a une inquiétude. Nous connaissons en Haïti, inquiet. Nous inquiets pour raison pas nous pour sécurité, nous. Eh bien, États-Unis, tous les mêmes, les inquiétudes, tout le bavlo, aucun bagage de dérapage là. Parce que le soldat qu'on appelle le soldat Joe Biden ne peut se permettre, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, non, il y a 2 jours, d'avoir quelques petits échauffourés là en Haïti. Et malheureusement, il y a échauffouré en Haïti. Et malheureusement, Haïti qui est en actualité aux États-Unis. Ça veut dire, c'est un emmerdement pour Joe Biden
Alors, ça aurait un télescopage de calendrier à quelque chose qui est malheureux, bon, oui. Nous connaissons, avec toute équipe 400 Marozo, devant le tribunal aux États-Unis. Et bien, bagay, ça fait qui ça exactement? Bagay, ça fait que, donc, il y a parlé de Haïti aux États-Unis. Qu'on y a parlé de Haïti aux États-Unis, donc, il y a tout à fait lien, tout avec situation qu'on y a. Alors, pas besoin de dire tout. Sous là, oui, caméra, télévision, étranger. Eh bien, oui, commence à braquer figure sous Haïti. Et ça, c'est pour une raison pratique. C'est pas pour date 7 février, forcément, même, mais on dit qu'il y a un mouvement qui va le faire dans la ville. De pour une caméra, télévision. De pour on commence à recevoir une équipe qui appelle. Comment ça me dit là? Des gens côté qu'on parle, ou pas attendre quelques temps, qui vont un petit email ou qui posent une petite question. Ah oui. Je vous dis, il faut plus le temps dans le téléphone avec un peu le monde. Parle un peu le monde. Oui, j'aime tout ça. Même les gens qui te parlent, oui, parle un peu le monde. Et pas André Michel Selman parler. Alors, parle André Michel tout, mais André Michel Selman parler. Parle un peu le monde. L'autre, bon, vous comprenez pas, yo. Allez là. Comme si même l'on a causé pouvoir. Ou pas connaître qui moun qui gagne tiré là. Ou pas, écoute sur l'arrière. Même bon, tu causes. Pouvoir, sous qui dangereux, vous voyez. Ou entrer dans le pouvoir en Haïti, c'est le plus facile que sortir dans le pouvoir, attendez. Entrer dans le pouvoir en Haïti, plus facile que sortir dans le pouvoir. Et Maringouin qui a volé, mouvement qui a fait, tectonique qui a fait, la bouger, qui a bougé, garantie ou pas aucun acteur en Haïti qui yo même connaît qui mouvement qui a fait là. Non, yo pas connaît. C'est des singomans les liés. Pas même acteur yo tout qui yo même ou après c'est gros acteur et mais gros équipe petit acteur en bas ou pas contre ça régler ou même. Je dis m'a souri en pile m'tend non nèg bab. Par contre qui est monsieur et moi j'aime si a parler à ça même. Me dit oh et ben monsieur plus populaire que Guy Philippe. Hein? Pas pour Jean-Monsieur parler, moi, monsieur parle avec autorité. Je dis, monsieur, regardez Guy Philippe, pas fin de mettre tête ligne, Jean-Monsieur parler. Monsieur, qu'elle est plus mettre Guy Philippe que Guy Philippe. Ah, et bien c'est ça, tout ça, même l'autre dit, ou non, période d'ébullition. Je dis à ça que gagne. Ça que tu gagné sous, dans le pays, dans Port-au-Prince, je dis, au Port-au-Prince seulement. Tu es toujours gagné Solino, Bel Air là. Je dis à la police intervenue. Bon côté Solino, là. Pour regarder si vous avez stoppé M. Belair, vous avez fait des attaques répétées sous Solino. Mais à quelques mètres de là, tu as gagné des gens qui ont manifesté, qui ont demandé des parts à Ariel Henry. Ça y est, mon police pas d'abord occupé au même tout. Mais à quelques mètres de là, tout, tu as gagné caoutchouc qui a boulé. Pas forcément, tout caoutchouc dans la rue, pas tout le monde qui compte pour qui raison, tout caoutchouc là. Là maintenant, il y a un mandat d'arrêt international. Tout sortant de mandat d'arrêt international, c'est mandat d'arrêt lié, ça même. Et même sous temps de l'eau arrivé dans la cause Interpol la vraie. Et bien, Interpol, il y a un plan pour elle, là. Sous ta matière, Lisa, on va faire quelques petits coups de fil, tout. Ah, bon, salut, Michel. Oui, on va saluer Michel. Michel est vieux, mon bête. Il faut parler à tout le monde, tout le monde. Pays, pays compliqué, on doit parler à tout le monde. C'est beaucoup, c'est pas il faut parler à tout le monde. Pays, puis, bayo, compliqué. Donc, pays, on doit parler à tout le monde, parce que bagaille, un petit gens. Ouais, ça me dit là, bayo, c'est un gros balai, oui. Oui, me salue, Michel. Michel est bien fait pas. Il est tout ça. Au musicien, vraiment, oui. Comme musicien, comme président. Et il est le plus nul, le président. Alors, il le sait, oui. Je le dis en face, oui. Vous comprenez ça, me dit là. Faut me poser à rien. Alors, pile fois tout. Et sous, m'a souri. Et sous, me fait blague. Et on me connaît, c'est publiquement, m'avait dit tel bail en série et tout, mettez blague là-dedans. Puis, vous pensez pas sérieux, non, le très sérieux, mais c'est moi-même qui pas dit le très sérieux. L'important pour me préciser, pour me saluer Patrick Pierre qui a plagué toi là-bas live là. Oui, oui. Eh bien, ça nous connaît, Timon. Il se trouve que, je vous dis, il y a des situations, alors ça qui est très indépendante de Haïti, qui compliquent la vie administration américaine dans sous dossier Haïti. Par contre, sous-tendez samedi là. Il y a des situations qui sont même très indépendantes de Haïti. Pas rien pour avoir ni avec moi-même. Ni à Kaï moi au pied dans la rac là. Non. Pas rien qui a à voir avec ça. C'est-à-dire, États-Unis lui-même gagne des problèmes, des contraintes. Pas mal parler de pouvoir aux États-Unis, administration américaine, administration Biden. Il y a deux contraintes à l'international qui bat le problème. Et situation haïtienne, n'importe dérapage, tout qu'à vite mettre sous problème politique intérieure que le gagne. Politique intérieure, qui m'a parlé administration qui est en place l'administration Biden. Gagne décision sous dossier immigration que tu as dû prendre, qui concerne donc programme Biden et CBP-1. C'est-à-dire, administration, par envie bail, juge là aucun bâton en plus pour Yokalil. Un problème en Haïti, c'est plus monde qui va aller sous frontière États-Unis avec Mexique qui sortit en Haïti.
Et frontière États-Unis avec Mexique, là, c'est on pas soit lié. Et je vous dis, hein, même danger où est gagné, qui Haïti va le victime collatérale là-dedans, certainement, mais pas forcément viser Haïti. Républicain, il n'y a pas même un problème haïtien qui a venu sous frontière encore. Là, maintenant, il y a énormément de Chinois, d'Indiens, qui ont venu sous frontière États-Unis et Mexique, là. Ça, c'est les gens qui sont dans le pays contingent pimi, mais qu'on a fait l'autre calcul là bien. Il y a des gens qui sont Afghanistan, qui sont Syrie, qui sont Pakistan, qui ont venu sous frontière ça tout. Vous pouvez me faire un dessin pour vous? Bon dessert. États-Unis arrêté 200 personnes qui étaient sous liste, qui ont cherché comme terroristes, qui ont cherché entrer sous frontière États-Unis avec le Mexique. Vous entendez ou vous m'attendez? Bon, je dis bien. Ça dit problème n'est pas même un problème pour nous. Ça dit qu'on y a là, républicain au volume, il y a monté volume, il y a une phrase comme ça sous, mais phrase là pas même presque concerne nous encore. Les rebelles Houthis au Yémen. On dit aux Américains qu'ils allaient leur faire payer. Leur faire payer comment? Les rebelles Houthis, oui, au grand armement, somme toute quasi rudimentaire, quelques missiles balistiques reçus en donation de l'Iran, ils ont fait des attaques pirates sur pratiquement tout navire qui a passé, qui va l'entrer dans la mer Rouge là, ok, mais vous parlez de viser les États-Unis. Donc les États-Unis, ça même connaît, ça même il y a des opérations en cours là. Les Iraniens sont extrêmement fâchés également. Ils sont tellement fâchés, nous, ça y a fait. Ils ont attaqué, non seule soirée, les gardiens de la révolution, les forces Al-Quds, pays Irak, pays Pakistan. Ils ont fait des bombardements à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Ils ont dit, ils ont visé en base qui va servir pour Mossad sur les services de sécurité israélienne, les services de renseignement extérieur de l'État hébreu. Ils ont visé tout, dans Baloutchistan au Pakistan, ça ils ont dit des bases, ils ont dit qui liées avec l'État islamique, et ils ont même tout, les forces des gardiens de la révolution, ils ont lancé des missiles balistiques sous des bases que ont dit qui liées avec l'État islamique en Syrie. Les Américains, 2 soirées sur ces 4 derniers jours, ont bombardé des positions Houthis au Yémen, et les Houthis ont promis de se venger. Se venger comment? De toute façon, les Américains savent qu'ils sont en difficulté avec l'Iran. Les rebelles Houthis, ils ont un parrain. Le parrain, c'est l'Iran. Ça veut dire qu'on paquet de plaques tectoniques qui ont bougé sous la terre. Il y a des gens qui ont fait d'autres menaces qui disent attaquer l'autre, qui ont fait l'autre pays. États-Unis ont crainte et son peur bleu lié pour les gens ne pas chercher faire des terroristes que eux-mêmes ont attaquer les États-Unis passer dans parmi les migrants. C'est-à-dire, là où pile migrants ont venir, et bien, les États-Unis, puis gros problème, c'est beaucoup de problèmes migrants haïtiens qui sont au Nicaragua, qui sont au Mexique. Ils ont des craintes en même. Que dans le monde qui présentent comme des réfugiés syriens, des réfugiés afghans, des réfugiés irakiens ou yéménites, et bien, pour pas gagner là-dedans aux hommes qui ont des liens avec soit des États ou bien des organisations terroristes. Alors, les États-Unis à peine redésigné hier soir rebelles Houthis, oui, comme organisation terroriste. Ça veut dire même on pense que c'est son blague qui est là, mais pas de blague dans bois. Mais Biden, il a l'autre problème politique intérieur. Il a des problèmes à gauche de son parti. Donc, pas la peine d'aller emmerder les gauchistes de son parti qui sont pro-haïtiens. Madame Presley est dans un district haïtien. Par contre, ce qu'on député Presley, Massachusetts, c'est un district haïtien, c'est haïtien qui vote pour lui. C'est haïtien qui fait le député tout. Donc, la bande à AOC, qui a même un problème, ou Ocasio Cortez, qui a monté volume gouvernement sous posé Gaza, eh bien, ils ont même déjà été parlé pour monter volume gouvernement sous parole qui a un rapport avec Haïti. Sur des sénateurs américains, précisez toujours, l'aile gauche du parti, mon qui signe, c'est Bernie Sanders, mon qui signe, c'est Elizabeth Warren qui est sénateur démocrate Massachusetts, Bernie Sanders qui est ancien candidat à la présidence, qui est sénateur indépendant mais affilié démocrate du Vermont, qui écrit gouvernement américain à 2 reprises pour demander le salaire fait avec malpropreté ou Ariel Henry. Et dans la deuxième lettre là, mon malpropreté n'a pas forcément mon pam non Timon. Oui, au 4 dit anglais pas malpropreté vrai. Il y a des gouvernements américains qui savent rejoindre Ariel Henry qui veulent continuer à supporter Ariel Henry. C'est quand même des sénateurs assez haut placés. Je suis en train de parler de 2 anciens candidats à la présidence. Elizabeth Warren a été candidat aux primaires démocrates. Lors des primaires démocrates alors, il y a 4 ans. C'est la même chose également pour M. Bernie Sanders. C'est-à-dire, aux États-Unis, la gauche du parti
est déjà assez contrarié avec d'autres sujets et emmerde déjà l'administration Biden, c'est pas la peine de fâcher la base. Sans oublier que le vote haïtien peut compter, parce que là, le problème Biden y est en même. Tous les candidats républicains, et bien dans les sondages qui sont publiés cette semaine, tous les candidats républicains gagneront face à Biden. N'importe candidat républicain qui est face à Biden, il bat Biden. N'importe. Que ce soit le président, alors l'ex-président Donald Trump, que ce soit Ron DeSantis, que ce soit Mme Nikki Haley, l'ex-gouverneur Nikki Haley, eh bien oui, tout yo bat Biden. C'est-à-dire Biden est en train, Biden est à la traîne, Biden a traîné, Biden pas mené, c'est Fernando Estive qui a mené dans le moment. Ou qu'il réclame là, et là, la gueule. Ou même pas oublier tout, c'est dans Mr. Vet Kitchen pour aller manger, surtout en Floride. C'est le restaurant ici qui a bon manger ici en Floride. Il trouve là 230, Safan Djouz Avenue dans Pompano Beach. Donc Biden pas mené, Biden est traîné, il a traîné dans le moment. Donc c'est pas la peine de créer problème. Et pas oublier non. Haïti, c'est pas l'arrière-cour des États-Unis. Non, 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 non. C'est pas l'arrière-cour. Arrière-cour, qui gros, non, non, non. Haïti est dans le salon, il est tout. On ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes aussi proches. Et on ne veut pas de bot people et on ne veut pas de caméras de télévision. Et les caméras sont déjà en route et d'autres sont déjà sur place en Haïti. Cherchez l'erreur. Il y a trois gros médias États-Unis qui parlent d'Haïti, je dis seulement. Oui, je dis à beaucoup de gens, si mon nous c'est chauffé gain. Ni moi-même, ni vous-même connaît Patrick Pierre et 3 heures de live, nous c'est chauffé gain. Si chauffé, on va chauffer petit quand gain. Donc, imaginez, ça représenté comme contrariété pour l'administration. Blinken qui est très occupé avec Gaza, avec Israël, parce que le Netanyahu peut-être fait mal déjà, la situation en Israël peut déraper à n'importe quel moment. Netanyahu parle aujourd'hui, il dit lui-même, t'as des non, ben, cause l'État palestinien, parle là, dit tout. Faut le contrôle sécuritaire sous bout de territoire, ça y est. C'est-à-dire, c'est en contradiction avec la politique des États-Unis. Et le secrétaire d'État Blinken, ça fait presque 2 semaines, a marché fait puis le décalé dans toute zone. Donc, on a beaucoup de problèmes déjà, sans oublier la situation sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, les républicains ne veulent pas voter de crédit. Et non, ils ne veulent pas voter crédit militaire encore pour l'Ukraine. Ils disent que l'Ukraine continue déjà. Ça, l'Ukraine te gagne pour le manger. Cherchez raisonnement. L'Ukraine n'a pas de problème. Ou la Palestine n'a pas de problème. La Palestine, mais la situation à Gaza peut déraper. Car il y a le Hezbollah qui est juste à côté. Le Hamas est une organisation assez puissante. Mais par comparaison avec le Hezbollah, le Hamas c'est un ensemble de pieds nickelés. Le Hezbollah est une armée de 25 000 hommes. Le Hezbollah, qui est le parti de Dieu libanais, qui a à sa tête Hassan Nasrallah, est le bras armé de l'Iran dans la zone. Et je suis en train de parler d'une armée quasi régulière. Le Hezbollah qui fait partie, en fait, qui contrôle l'aéroport de Beyrouth et une partie du pays. Le Hezbollah qui fait partie intégrante du gouvernement libanais. Le Hezbollah qui est un État dans l'État, mais qui est également l'État au Liban. Le Hamas contrôle uniquement la bande de Gaza. Il y a une autorité palestinienne qui contrôle le reste du territoire actuellement occupé par les Palestiniens. Mais le Hezbollah au Liban, c'est un État. Et ce sont des soldats aguerris. Le Hezbollah a eu le temps de se préparer. La dernière guerre contre le Hezbollah, ça remonte à 2006. 2006-2023, ça va faire 17 ans. Donc 17 ans, il y a pour préparer, il y a amassé les armes. Et il y a le bataille pendant 17 ans ça, dans le pays Syrie, côté au sorti victorieux, et donc il y a tout dans la caillou plus toujours. Donc Hezbollah, c'est même pile missile à Riboa. Il repartit parce qu'il reconnaît bateau, la guerre que les États-Unis mettaient, que ce soit non, mer Rouge là, que ce soit dans la Méditerranée, c'est pas pour vous effler 14